Au cœur d'un désert infini et ardent, Aïssa et Malik luttent contre le soleil implacable. Chaque pas est une épreuve. Guidés seulement par les vestiges fragmentés de la carte de l'éveil, leur espoir ténu dans cet océan de sable. Sous le soleil impitoyable, Aïssa et Malik avancent. Chaque pas une lutte contre la chaleur torride et le mirage de l'espoir. Sous le vaste ciel étoilé du désert, le feu de camp d'Aïssa et Malik murmure des contes d'espoir et de tension au milieu des sables infinis. Perdu dans la danse envoûtante des flammes, Aïssa songe doucement. Les étoiles sont magnifiques ce soir. Malik, le front plissé d'inquiétude, rétorque. Nous ne devons pas nous laisser berner par leur beauté, Aïssa. Aïssa, la voix empreinte de doute, demande. Je sais, Malik. Mais parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Avec une détermination d'acier, Malik lui rappelle. Nous faisons cela pour notre peuple, Aïssa. D'une voix ferme, Malik conclut. Souvenez-vous de la raison pour laquelle nous avons commencé. Souvenez-vous de ce qui est en jeu. Le doigt Khamser s'étend à l'infini, le soleil brûlant, estompant la ligne entre la terre et le ciel. Des ombres géométriques s'élèvent des sables, révélant les vestiges squelettiques d'une cité oubliée. Odané, un fantôme de sa gloire passée, est à moitié consumé par l'étreinte implacable du désert. Aïssa et Malik se tiennent devant l'entrée de la cité, où les murs de pierre noire vibrent d'une énergie ancienne. L'enveloppant silence et le palpable mystère de la cité d'Odané captivent Aïssa et Malik alors qu'ils se préparent à entrer. Les murs de pierre noire, témoins silencieux de siècles passés, dégagent une énergie mystique qui intrigue Aïssa et Malik. Au cœur de cité d'Odané, Aïssa et Malik s'aventurent à travers des rues désolées, où le silence est roi et les statues d'anciens souverains veillent. Leurs pas résonnent dans le vide, tandis que les figures de pierre, témoins silencieux du passé, semblent les suivre du regard. Chaque ombre et chaque recoin murmurent des histoires oubliées, enveloppant les explorateurs d'un mystère palpable. Au cœur de la ville, un temple garde le hall de l'héritage, son entrée marquée par un cercle fracturé, murmurant des contes de savoir oubliés. Au cœur du temple, Aïssa avance d'un pas déterminé, guidée par les échos des chants de ses ancêtres et les vœux solennels de sa mère. L'air est lourd d'anticipation alors qu'Aïssa se prépare à embrasser son destin, le poids de sa lignée gravé sur son visage. Entourée de pierres anciennes et de promesses murmurées, Aïssa incarne l'espoir et la résilience de son peuple. Au cœur du temple d'Odané, la voix d'Aïssa résonne d'une mélodie ancienne, remuant les pierres même sous ses pieds. Alors que sa chanson atteint son apogée, l'ancienne dalle de pierre répond, baignant le temple dans une lueur éthérée. Le temple tremble en réponse au chant d'Aïssa, comme s'il était réveillé d'un sommeil de plusieurs siècles. Un passage caché se dévoile, invitant les explorateurs dans les profondeurs mystérieuses de la ville antique. L'air s'épaissit d'anticipation alors que le portail vers les secrets oubliés de la ville s'ouvre en grinçant. Au plus profond de la chambre scellée, Aïssa et Malik tombent sur le cœur d'Odan, un noyau radiant d'énergie pure. Suspendu au-dessus d'une étendue d'eau vive, le cœur palpite d'une lumière éthérée, projetant des reflets hypnotiques à travers la chambre. L'air crépite d'une énergie invisible, tandis qu'Aïssa et Malik contemplent le cœur, sentant son immense pouvoir et ses anciens secrets. Dans la pièce scellée, une prophétie gravée autour du cœur murmure d'anciens mystères. La narration résonne avec solennité. Lorsque le feu et le souffle se rejoindront, le cœur brillera et les cités s'éveilleront. La promesse de l'éveil des cités vibre dans l'air, portée par les mots prophétiques. Avec une entrée fracassante, Kamar fait irruption dans la chambre scellée, son regard fixé sur le cœur, son ambition étant une tempête menaçant d'asservir des nations. L'air crépite d'anticipation alors que Kamar avance, chaque pas faisant écho à sa sombre résolution de s'emparer du cœur et de plonger le monde dans la servitude. Dans un crescendo d'obscurité, Kamar se jette sur le cœur, son ombre s'étendant à travers la chambre, un avant-coureur de la tyrannie à venir. Dans une pièce scellée, Malik et Kamar s'affrontent dans un combat acharné, où chaque mouvement est une question de vie ou de mort. The blows resonate in the enclosed space as the two adversaries measure each other, their bodies twisting in a macabre dance of strength and cunning. Chaque attaque est un éclair de fureur, chaque défense une lutte désespérée pour la survie dans cette arène impitoyable.
La poussière danse dans l'air, témoin silencieux de cette confrontation où l'honneur et la vengeance s'entremêlent. Dans la pièce scellée, Aïssa invoque l'ancien souffle, un acte d'espoir et de détermination. Le cœur s'éveille sous l'influence d'Aïssa, un tournant crucial dans leur quête. Avec une puissance accrue, Aïssa réussit à activer le cœur. Dans une chambre scellée, un flash de lumière intense brise l'obscurité, laissant entrevoir une révélation. Kamar, vaincu, est jeté au sol dans la chambre scellée. Dans la chambre scellée, le cœur d'Odané commence à pulser avec un rythme inquiétant et mystérieux, signalant une transformation inconnue. Les anciens murs de la cité d'Odanier tremblent d'une puissance invisible, comme réveillés d'un long sommeil. Illuminant la ville, une lueur radieuse enveloppe chaque coin, insufflant la vie à des pierres oubliées et réveillant l'âme de la cité. Les symboles anciens, gravés dans la pierre, brillent avec une intensité renouvelée, racontant des histoires de magie ancienne et de savoir oublié. Dans la ville d'Odan, une nouvelle aube se lève, signalant l'avènement d'un éveil transformateur. Dans le vaste de Villeneuve-Serre, Kamar blesse lui. Mais Villeneuve, Solu, s'enfuit, sa silhouette offrant un contraste saisissant avec l'Oxyneuf, en de sable infini. Sous le soleil implacable, chaque grain de sable scintille, comme un œil malveillant, témoin du combat de Kamar pour sa survie. Trébuchant, le souffle rauque, Kamar jure « Je me vengerai ». Le feu de la vengeance brûle dans ses yeux, une flamme rebelle sur fond de désespoir. Dans la chambre scellée, Aïssa et Malik se tiennent en contemplation solennelle devant le cœur d'Odané, le poids du destin pesant lourdement sur leurs épaules. Le cœur d'Odané émane une douce lueur éthérée, projetant de longues ombres qui dansent à travers l'ancienne chambre, laissant entrevoir la puissance qu'il détient. Aïssa et Malik échangent un regard, un signe silencieux du chemin redoutable qui les attend, semé d'embûches et de sacrifices. Au loin, la lueur radieuse de Cité d'Odané fait signe. Une lueur d'espoir pour les réfugiés fatigués. Attirés par la promesse de sécurité, un flot de réfugiés entame son pénible voyage vers la lumière accueillante. Leur visage empreint de résilience, les réfugiés portent leur fardeau, à la fois physique et émotionnel, vers un nouveau départ. Au milieu des ruines de la cité d'Odam, Avuziro Efsa et Malik s'unissent aux résidents dans un effort déterminé pour faire renaître leur ville détruite. Avec des visages marqués par la détermination, ils posent des briques et lissent le mortier, leurs mouvements témoignant de leur résilience au milieu du chaos. Les bruits de marteaux et de scie résonnent dans l'air, une symphonie d'espoir s'élevant des décombres. Les enfants se faufilent entre les adultes, leurs petites mains offrant de l'aide, leur rire un phare de lumière dans la désolation. La lumière du soleil perce les structures endommagées, projetant de longues ombres qui dansent avec la poussière. Un ballet de lumière et d'espoir. Dans la vaste étendue du désert, les dissidents sont aux aguets, les yeux fixés sur Odané, tandis qu'ils préparent leur prochaine attaque. Cachés parmi les dunes, les dissidents se préparent méticuleusement, leur détermination se transformant en une résolution silencieuse et mortelle. Le vent du désert murmure un conflit imminent, emportant l'odeur du sable et le poids des menaces tacites. Sur les remparts de la cité d'Odon Yakut, Arvosa et Malik, silhouettes sombres, contemplent l'immensité Yakut, nocturne, porteur d'une rabiacute volution, aggrave, ten rakut close. Dans le silence de la nuit, leurs regards croisent l'horizon, où l'aube d'une nouvelle ère se profile, teintée d'espoir et d'incertitude. Le vent murmure à leurs oreilles, portant les échos d'une rébellion qui gronde, prête à embraser le monde.